Bonjour à tous et bienvenue dans le 1245, vendredi 16 avril. Voici les titres de votre journal. L'enquête avance et pourtant toujours aucune trace de la petite Mia. 4 hommes ont été arrêtés, 3 d'entre eux sont suspectés d'avoir rendu l'enfant à sa mère après l'avoir enlevé mardi chez sa grand-mère. La petite fille de 8 ans reste toujours introuvable. On peut le considérer comme une mesure barrière contre le Covid-19. Le sport, selon une étude scientifique, la pratique sportive diviserait par plus de 2 le risque d'hospitalisation et de décès en cas de contamination. C'est le moment de s'y mettre. Les funérailles demain du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II, était une figure importante aussi en France, dans une petite ville du Cher qui a été écossaise pendant 4 siècles. La mort du duc d'Édimbourg y a un goût particulier, vous le verrez. Les adeptes vont pouvoir y rejouer, la pétanque est de nouveau autorisée, les restrictions sanitaires ne la concernent plus. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce jeu si populaire et même considéré comme un sport de haut niveau. Air de musique avec un air de famille, Gérard Lanvin se met à chanter avec son fils. Un album entre rock, blues et country est en préparation, mais déjà 2 titres sont sortis, des chansons engagées, vous les entendrez. Mais d'abord, cette maison pleine de trésors. À Morée, dans le Jura, des pièces d'or ont été retrouvées dans une bâtisse récemment achetée par la mairie. Déjà, il y a quelques mois, des lingots d'or et des pièces y avaient été retrouvés. La maison, qui a longtemps appartenu à une lignée de riches commerçants, ressemble de plus en plus à une caverne d'Ali Baba. Frédéric Badard et Arnaud Sénégas. La belle histoire s'est répétée. La maison n'avait donc pas livré tous ses secrets. Au fond du placard, voilà, il y avait ce coffre qui était fermé. Et à l'intérieur, une pochette renfermant des pièces d'or pour une valeur estimée entre 100 et 150 000 euros. Voilà, ça vient compléter notre premier trésor, c'est marrant. Monsieur le maire peut avoir le sourire, ce trésor s'ajoute donc à celui découvert en octobre dernier. Des pièces d'or encore dans des pots de confiture et de café et 5 lingots d'or, 2 magots cachés d'une valeur totale de 650 000 euros. L'histoire alimente toutes les conversations. Vous savez, je suis tombée des nues. Quand j'ai vu ça, ce journal, je suis tombée des nues. C'était des vieux garçons que, bon, on n'a jamais bien vu aller à droite à gauche, mais bon, ils ont amassé un pécule, et puis voilà, quoi. Un pécule accumulé par une lignée de riches commerçants, les Jobé. Les héritiers ont préféré vendre la maison à la municipalité pour 130 000 euros. Propriétaire et découvreur, la mairie est donc la seule bénéficiaire.